Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo unboxing d'une édition collector du manga Takopi. Alors, ça va être un petit peu différent d'habitude cette fois-ci, puisque là, je vais carrément présenter un nouveau manga. D'habitude, je présente des collectors de manga qu'on a l'habitude de voir, des séries bien connues, mais là, c'est un starter collector, donc un collector d'une nouvelle série. Et donc, j'étais un petit peu obligé de vous parler quand même du manga, étant donné que je suppose que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Takopi. Alors Takopi, j'ai pu avoir l'occasion de lire déjà le tome 1, même si les deux tomes sont nouveaux en France, j'ai quand même pu voir à peu près à quoi ressemblait un petit peu le manga, mais je dois dire que c'est quand même une très très bonne petite série. Donc c'est une série en 2 tomes, donc vraiment foncez-y. Donc Takopi, de quoi ça parle? Eh bien tout simplement l'histoire d'un petit alien du nom de Takopi qui arrive tout droit de la planète Happy. Et l'objectif de ce tout petit alien en forme de petite pieuvre, eh bien ce sera de répandre la joie sur Terre. Mais au final, en tombant sur la planète, il va tomber nez à nez avec une jeune petite fille du nom de Shizuka. Mais cette jeune fille, ce n'est pas n'importe qui, puisque elle a beaucoup de problèmes dans sa vie en tant qu'écolière, mais également via sa famille, puisqu'elle ne connaît pas son père et sa mère est prostituée. Elle a beaucoup de problèmes à l'école, elle se fait beaucoup harceler, elle n'a pas d'amis, elle a aucune aide sociale finalement. Donc vraiment la pire des vies, voilà, le pire démarrage dans la vie pour cette jeune fille. Mais du coup voilà, elle va faire la rencontre de ce petit alien du nom de Takopi qui lui du coup va essayer de lui donner le sourire. Voilà, ce sera son objectif premier, c'est de rendre heureux Shizuka par bien des manières, notamment avec des petits gadgets extraterrestres. Mais le problème, c'est que ce petit alien, il a du mal à s'y prendre, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas trop le second degré des humains, donc le petit côté harcèlement, il n'a pas conscience de tout ça, il n'a pas conscience de beaucoup de choses dans la vie de Shizuka, donc ça va être très très compliqué. L'objectif de ce petit alien va risquer d'être très compliqué. Mais voilà, donc ça va être l'histoire de ces deux personnages. Donc c'est très touchant, c'est très dur, hein. La lecture, je dois quand même le signaler, c'est très prenant, c'est très badant. Il y a des scènes qui sont très fortes émotionnellement. Donc si vous avez du mal avec ça, il faut s'accrocher ou alors éviter ce genre de... Ça parle de suicide, de la vie, de la mort, du harcèlement. Donc vous voyez, c'est des sujets très graves, très importants. Le sujet est très très bien traité néanmoins. Donc voilà, foncez, vraiment c'est un vrai chef-d'œuvre Takopi. C'est en seulement 2 tomes comme je disais, donc c'est rapide à lire. Mais donc voilà, cette vidéo elle est là également pour présenter l'édition collector, hein. Voilà, sur ma chaîne, voilà, on parle surtout d'édition limitée, d'édition collector. Donc pour la sortie en France de cette petite série, ils ont opté, Pika Édition, pour une starter collection avec l'intégrale ainsi qu'un petit one shot. Donc on va découvrir ça en unboxing, c'est parti. Alors voilà à quoi ressemble cette édition collector qui est quand même vraiment énorme, hein. Elle pèse son poids, c'est quand même 2 gros tomes. Et donc, je voulais quand même rappeler, si vous n'êtes pas au courant, que à l'achat des 2 tomes de cette série, qui sont également disponibles à l'unité, hein, vous pouvez acheter les mangas autres que par cette édition intégrale, et bien, vous avez également en cadeau ce petit marque-page, n'importe quoi, ce petit porte-clés en bois. Voilà, je vais vous le montrer, et il est disponible, alors pas dans toutes les librairies. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site officiel de Pika Édition. Ils ont répertorié toutes les librairies où ce petit goodies est dispo. Donc c'est en bois. C'est juste le petit alien Takopi. Bon, c'est sympa quand même. C'est assez joli. Bref. Bon, allez. Du coup, on peut passer maintenant à l'édition, au coffret intégral. Donc déjà le coffret est assez joli, il brille, je sais pas si vous allez le voir, mais en gros le petit alien et le logo brillent. Donc là on a le contenu, le dos. Tac. On enlève son authenticité.
Alors, ah ouais, c'est assez souple hein, quand même. C'est pas du gros carton. C'est pas les boîtes en carton comme ce que font par exemple Kiun, où c'est des choses un petit peu plus résistantes. Non, là c'est un peu comme les tripacks de certaines séries, bah, notamment que font Pika Édition des fois. Donc c'est quand même une boîte assez fragile finalement. Mais bon, c'est pas bien grave là-dessus. Oh bah tiens, par contre, alors ça c'est curieux, mais ils ont fait l'intérieur. Alors je sais pas si ça va se voir, mais regardez. On peut voir qu'ils se sont appliqués à faire des petits tacopiens à l'intérieur. Rose, alors c'est curieux parce que moi du coup je lis le manga mais je ne savais pas que le petit alien était rose. Mais je sais pas pourquoi ils ont fait l'intérieur alors que bon l'intérieur on s'en fout un peu, on voit pas. Bref, c'est pas grave. Du coup, le tome 1 et le tome 2, donc ils n'ont pas de couverture alternative, par contre ça c'est un petit peu dommage. Ouais, il n'y a pas de... Non, il n'y a rien derrière. Alors, est-ce que ça va être indiqué que ça provient d'une édition collector? Non. Non, il n'y a rien qui précise... Non, il n'y a rien qui précise que ça provient d'un collector. C'est dommage, je trouve ça là-dessus. Donc voilà les deux tomes. Donc les deux tomes que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver à l'unité en librairie. J'ai pas parlé du prix également, mais le collector coûte 17,95 €. J'y reviendrai dans les parties négatives et positives. Et donc en bonus, voilà le vrai bonus, le vrai goodies de ce collector, eh bien c'est ceci. Alors je comprends pas trop ce que c'est. Alors moi j'ai vu que sur la boîte, il mettait coffret intégral, je sais pas si on le voit, tome 1 plus tome 2 plus one shot. Donc apparemment c'est un one shot. Donc je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas à quoi ça fait allusion. Est-ce que ce serait pas... Est-ce que ce serait pas l'histoire test? Oh, il y a moyen, ça y ressemble vaguement. Non, je comprends pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit de ce petit... Donc ça s'appelle Hymne Taizan 5. Est-ce que ça fait allusion à ce qui se trouve dans le manga? Je comprends pas trop. Puis alors, c'est con parce que, étant donné que je ne sais pas ce que c'est, bah, je veux pas vous l'apprendre malheureusement, désolé. Bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire de quoi il s'agit parce que j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Puis alors, j'ai pas de résumé. Je vous montre rapidement, mais ça doit être une petite histoire par le même auteur peut-être. Parce que déjà le dessin me fait absolument pas penser au manga. En tout cas, c'est pas le même style. C'est vraiment étrange. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Très curieux. En tout cas, voilà, c'est une petite histoire en, je dirais, une petite trentaine de pages. Donc maintenant qu'on a toutes les informations, on peut passer au point négatif et au point positif. C'est parti. Alors avant de commencer les points négatifs et les points positifs, je voulais quand même revenir sur ce fameux one-shot. Je me suis documenté quand même avant de reprendre. Donc effectivement, j'étais pas loin. Il s'agit d'un one-shot par le même auteur. Donc je vais tout simplement relire la description du collector. C'est un livret de 48 pages comprenant le one-shot inédit Hymne. Hymne est l'histoire courte que Taizan 5, l'auteur du manga, a soumis au concours Jump Rookies de Shueisha et pour lequel il a reçu le prix du meilleur espoir en septembre 2020. Cette histoire courte a révélé l'auteur qui a ensuite publié plusieurs one-shots sur la plateforme de lecture en ligne de Shueisha. Donc voilà, tout simplement, il s'agit d'un petit one-shot par le même auteur. Donc j'étais dedans, hein, finalement, j'étais pas dans le faux complètement. Donc on va commencer par les points négatifs de ce collector. Donc premier point négatif, vous le savez déjà, ce que je vais dire, c'est qu'il n'y a pas de couverture alternative. Et c'est très dommage. Je sais que c'est pas forcément hyper simple de faire des covers alternatives, ou du moins d'avoir les droits d'en publier pour le sol français de la part de Pika. Mais je trouve ça dommage, voilà. C'est juste un petit peu dommage là-dessus. Je sais que c'est pas toujours évident, mais voilà. Et autre point négatif, c'est par rapport à la boîte. Je trouve qu'elle est bien trop fragile. J'ai espoir qu'il fasse mieux les prochaines fois parce que je sais qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui font ce genre de boîte beaucoup plus résistante. Là, c'est un petit peu maigre. Après, le visuel de la boîte, j'en reviendrai dans les points positifs parce qu'il y a quand même de bonnes choses.
Autre point négatif, c'est le prix. Bah ouais, 17,95 €, on va dire 18 €. Alors je sais que les mangas maintenant ça coûte cher, mais quand un collector commence à atteindre les 18 euros, pardon, ouais, ça commence à faire cher. Alors je sais qu'il y a quand même 2 tomes à l'achat, mais il faut prendre en compte le portefeuille des clients, forcément. 18 €, comme je l'ai dit, ça commence à être cher. Donc voilà pour les points négatifs. Si vous avez d'autres points négatifs, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, parce que pour moi, il n'y en a pas vraiment d'autres. Donc on va passer tout de suite aux points positifs. Et pour moi, le premier point positif, bah, c'est le collector, la boîte. Je reviens dessus parce qu'il y a quand même du positif. Je trouve que, alors certes, elle est très simpliste, mais il y a quand même un petit travail de dorure. C'est quand même assez sympa. Et le fait d'avoir mis des petites tacopies à l'intérieur, je trouvais ça rigolo. Voilà, joli petit secret. Il y a quand même un travail de visuel sur la boîte. Et ça, c'est vraiment quali. Autre point positif, eh ben, je trouve que le goodies, pour une fois, c'est pas trop mal. On n'a pas trop l'habitude de voir ça, des one-shots complets. Alors, je sais qu'on a pu voir ça notamment sur les Deluxe de Nagatoro, mais c'était dans un format un peu plus petit. Là, c'est 48 pages, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même l'équivalent d'à peu près 2 chapitres, donc c'est vraiment pas mal. Alors, je ne l'ai pas encore lu, je sais pas ce que ça donne, mais bon, j'ose espérer que ça doit être vraiment pas mal, étant donné que j'ai adoré ta copie, et si c'est par le même auteur, ça ne peut que être bien. Après, je trouve ça juste dommage. Bon, alors ça, j'aurais dû le dire en point négatif, mais bon, c'est pas grave, j'y reviens rapidement. Mais je trouve juste un peu dommage la couverture de ce one-shot qui est pas très soignée, hein. C'est tout vert et blanc. Ils auraient pu faire une petite illustration, peut-être inédite de la part de l'auteur. Ça aurait été chouette. Mais voilà, bon, bah, à part ça, j'ai pas d'autres points positifs, si ce n'est le fait de la part de Pika d'avoir fait une édition collector. Alors, ils appellent pas ça l'édition collector, mais moi, j'appelle ça un collector, hein. T'as un peu d'inédit. Mais c'est quand même pas mal d'avoir fait un collector pour cette mini-série, étant donné que bah, c'est vraiment incroyable ta copie. Je vous conseille vraiment de lire cette série, enfin ce manga. Et du coup, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et le concept de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Du coup, bah, on se dit à la prochaine. C'était Quantinus de la Mangatech. Salut!